Bonjour à tous. J'espère que vous avez la super forme et que vous portez très bien. Ok, je me nomme Money H. Vous êtes sur la chaîne Money H. Donc, c'est pour générer des profits, c'est pour voir des opportunités qui sont autour des crypto-monnaies et de la blockchain en question. Et donc, cette chaîne est dédiée aux investissements en ligne tout en vous protégeant. Donc, notez bien, nous ne sommes pas ici pour donner des conseils en investissement. C'est tout seulement pour mettre nos recherches, nos propres recherches en question, nos propres recherches à votre disposition. Mais après ça, faites votre propre recherche à partir de ce à quoi on a cherché. Okay? À partir de quoi nous aussi, on a fait notre recherche. Donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour pouvoir créer, pour pouvoir vous donner une envie de pouvoir investir sur le terrain. Aujourd'hui, nous allons parler particulièrement de métaverse. OK? Métaverse. Parce que vous allez entendre la polémique, ça parle vraiment. Donc, la première des choses qui est sortie à propos de métaverse, c'est Facebook qui l'a fait sortir ce mot-là. OK? Il a fait sortir Meta. OK, il a dit Facebook, Instagram, tous les Facebook, Instagram, WhatsApp, toutes les applications connexes à la société Facebook. Donc, Facebook ne s'appelle plus maintenant Facebook, ça s'appelle maintenant quoi? Meta. OK, Meta. Donc, c'est à partir de là maintenant que le Metaverse est sorti. Mais ça ne voulait pas dire que c'est Facebook qui a initié le monde virtuel et métaverse. Le monde virtuel, là, il est là depuis, seulement que ces entreprises-là n'ont pas pu développer ça, c'est-à-dire ils n'ont pas pu développer ça de manière, ils n'ont pas fait autant de publicité ou bien ils n'ont pas créé autant de buzz autour de leur société et tout. Donc, de toutes les façons, ça existe déjà. Donc, lui, il est venu pour pouvoir donner encore plus envie aux gens de s'intéresser plus. OK? Non seulement s'intéresser plus, mais encore tirer, si là, on parle de métaverse, on parle de l'argent. Si on parle de si le Facebook, il parle de nouveaux projets, il parle de l'argent, il parle du porno, il parle du blé. Donc, ce qui veut dire qu'il y a de l'argent se fait dedans. Parce que s'il n'y a pas de l'argent se fait dedans, il ne va pas s'intéresser à ce métaverse ou bien à ce monde virtuel. Au monde virtuel, il n'y a personne. Il n'y a que seulement quelqu'un qui a été remplacé. Donc, simplement, nous allons expliquer ce que c'est que le métaverse. Le métaverse, tout simplement, c'est que c'est un monde virtuel qu'on peut être remplacé par un avatar. Moi, je suis ici, OK? Je suis ici, si je porte maintenant une casque virtuelle, je peux m'être remplacé par quelqu'un qui est là-bas. Donc, les avantages autour maintenant, c'est que on peut créer aussi des entreprises, on peut créer des sociétés, on peut faire de l'argent, d'accord? Donc, ce qui veut dire que moi, je suis ici maintenant, je peux faire appel, OK, à mes employés peut-être, ils peuvent venir, ils peuvent être remplacés par leur avatar ici, on peut faire des réunions ici. Voilà, OK, en vidéoconférence. Voilà, c'est comme ça. Mais ça ne va pas être là, je vais allumer mon caméra, non. Ce serait remplacé par d'autres outils. Ce serait remplacé par d'autres outils. Donc, ce qui veut dire que tout simplement, dans le monde métaverse, on peut avoir nos maisons, on peut avoir nos sociétés, on peut jusqu'à acheter des terrains. Et vous allez voir déjà que des terrains sont en train de s'acheter à partir de la plateforme Mana. À partir de la plateforme Mana, que les que la première, ça y est, le premier terrain a été acheté. Okay? Les parcelles ont été achetées. Donc, ce qui veut dire que ça devient de plus en plus intéressant. Donc, c'est comme si c'est la sortie tout fraîchement de NFT. Vous allez voir qu'il y a des gens qui achètent des NFT par-ci. Maintenant, on a pris connaissance, on sait comment est-ce qu'on va aborder les NFT. Donc, ça, c'est le monde métaverse. Donc, ce qui veut dire qu'il y a de l'argent à se faire. Donc, on parle de, si vous entendez quelque part, un projet est en train de parler de métaverse, sachez qu'il y a de l'argent à se faire là-bas. Mais maintenant, comment est-ce que nous allons pouvoir faire de l'argent? C'est la question, ou bien c'est le point d'interrogation que bon nombre de personnes sont en train de poser maintenant. Parce que moi, je n'avais pas d'outils, je n'avais pas assez d'argent pour pouvoir acheter des terrains virtuels, pour avoir des sociétés, des entreprises virtuelles. Donc, comment est-ce que je peux faire pour pouvoir bénéficier de ces entreprises, de ces sociétés qui vont être initiées ou bien qui vont rentrer dans le métaverse ou bien qui vont développer le métaverse en question. Donc, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui.
Donc, sur ce, nous allons parler de Raka, ou bien tout simplement Radio Kaka. Le Radio Kaka, il est sorti pas moins de temps, donc, mais maintenant, il est en train de faire des merveilles. Il va créer des merveilles, comme toujours, comme toujours, comme toujours. Donc, pour toi, là, si tu as raté le Dogecoin en décembre passé, donc là, c'est le moment de te rattraper, ok? Ça ne sert à rien d'être pessimiste, ok? Il faut rentrer déjà dans les yeux et de pouvoir ramasser ce qui est pour toi. Donc, c'est ce que moi, je peux te dire. Donc, on va aller un peu dans le briefing de Raka ou bien Radio Kaka. Tout d'abord, on va aller tout directement sur CoinMarketCap, voir Radio Kaka ou tout simplement Raka. Donc, déjà, ils ont pu y arriver à développer 2 smart contracts. Le premier smart contract est celui d'Ethereum et le second smart contract est de celui de Binance Smart Chain. D'accord? Donc, son prix actuellement est de 0,05. Son prix actuellement de 0,05. D'accord? Voilà, il a même été audité par Certic. Le Certic, vous connaissez déjà. C'est un projet aussi qui arrive maintenant à certifier les projets en question, voir leur fiabilité. S'ils sont bons à investir dedans ou quoi. Donc, il a été certifié et puis nous allons le voir. Voilà. Voilà, si vous voyez le logo bleu là comme ça, il faut savoir que le projet, il a été certifié. Et donc, il faut verser de l'argent dedans, il faut investir dedans. OK? Il a été certifié, il a été vérifié et certifié. Donc, il faut investir de l'argent dedans. Donc, ce que nous allons voir en plus, nous allons voir sa capitalisation boursière. Avant d'aller sur sa capitalisation boursière, nous allons voir le nombre de volumes échangés par jour. Donc, si vous voulez acheter, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, si vous voulez voir et si vous voulez acheter un jeton, si vous voulez acheter un token, il y a 2 choses en fait à remarquer. Le nombre de supply mis en circulation et le volume d'échange par jour. OK? Et le volume d'échange par jour. Parce que arrivé à un certain moment, si ça dépasse déjà millions, il faut savoir que le projet il est sur de bons traits. OK? Le volume échangé par jour, si ça dépasse déjà millions de dollars, donc il faut savoir que ce projet est sur bon train. Donc, il faut investir dedans. Donc, le volume échangé par jour, ça a eu moins de 24 heures. OK? Pas moins de 24 heures, le 24 dernier. 24 heures passées est plus de 166 millions. OK? Le volume est échangé à 24 heures de 166 millions de dollars. Voilà. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. C'est vraiment très intéressant. Et moi, je dirais c'est vraiment waouh à mon niveau. Je dirais vraiment waouh, très clair. Parce que une pièce qui est sortie, ça ne fait même pas quelques jours. Et puis voilà, il commence pas à être échangé de cette manière. Il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. D'accord? Donc déjà, vous voyez que le nombre total mis en circulation, c'est ça. OK? Le nombre total mis en circulation est plus de 443 milliards. C'est plus de 443 milliards. Mais maintenant, le nombre de pièces en circulation qui restent maintenant, OK, qui reste maintenant est de 181 milliards. C'est ça que vous voyez ici, 181 milliards qui restent. À part 443 000, vous voyez déjà que ça a brûlé pratiquement 70%. Ça a brûlé pratiquement 70%, ce qui veut dire que le nombre total de supply a été carrément brûlé, a été carrément holdé. Donc, il y a des holders qui détiennent maintenant ces pièces-là. Donc, ce qui veut dire que bientôt, la pièce va s'envoler à la hausse. Pam, 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 pam. Donc, c'est à toi maintenant de prendre ta place, c'est à toi maintenant de se positionner. OK? Donc, la capitalisation boursière actuellement est de 2 milliards. De 2 milliards. Une pièce qui est sortie, ça ne fait même pas. En tout cas, je ne vais pas trop aller au fond de cela. Donc, on va aller tout directement voir le reste des données. OK? Le reste des données, tout ce que nous intéresse ici, c'est quoi? C'est le rang que le Raka a occupé actuellement sur CoinMarketCap. Vous savez déjà que CoinMarketCap, c'est le plus grand marché où tous les coins ont été cotés. Donc, c'est lui qui fait auditer, qui liste tous les coins. Donc, là il a occupé combien? 223e. 223e sur CoinMarketCap. Donc, là, ce qui veut dire tout simplement que
ça ne va même pas faire quelques jours avant que la pièce ne soit dans les top 100. OK? C'est une question de jour, en fait, pas une question de mois. C'est une question de jour. C'est même pas une question de mois. D'accord? Donc là, vous allez voir déjà qu'il a été, vous pouvez échanger Raka sur PancakeSwap, vous pouvez l'échanger sur quoi? Getio. Voilà. Bon, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres échangeurs, mais c'est les deux grands échangeurs que moi je maîtrise vraiment. Donc, je ne vais pas vous citer. Même si je ne maîtrise pas tout, c'est plus la peine de sillonner de gauche à droite, voir si tel échangeur est bon, tel échangeur est bon. Déjà, Getio, c'est une grande plateforme. C'est un sexe, c'est un central exchange. Donc, ce qui veut dire que c'est déjà une grande plateforme. Vous pouvez aller échanger là-dessus contre USDT. Donc, sur PancakeSwap, vous pouvez l'échanger comme quoi, contre de l'Ethereum ou bien contre de BNB. D'accord? Voilà. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire par rapport à là. Donc, on y va sur leur compte Twitter pour leurs prochaines annonces. Ce qui m'intéresse vraiment ici au niveau de Raka, c'est que l'équipe est tellement dynamique. L'équipe est tellement dynamique et la communauté aussi est dynamique. Voilà, elle est dynamique. OK? Donc, ici, ils sont en train de développer quoi? Des NFT. Donc, après tout, ils vont développer des NFT. En plus, ils vont développer des jeux, OK? Qui vont s'appeler MetaMoon et tout ça là. Donc, des jeux NFT, tout ça là. OK? Voilà. Donc, ce qui m'a vraiment plu ici, voilà. Donc, vous allez voir qu'il y a les grands points ici. OK? C'est Getio qui est en train de les classer. OK? C'est le Getio qui est en train de les classer. D'accord? Donc, après Sand, après Alice, après Paul, après Revo et tout ça là, il y a Raka aussi qui est là. Il y a Raka aussi qui est là. C'est qu'il a été classé dans les top 5 des projets Metaverse. Dans les top 5 des projets Metaverse. Ce qui veut dire que c'est un bon projet qui est dans l'ombre, qui se développe dans l'ombre. Mais si toi là-bas, si tu as quelque part $100 qui dort, et si tu ne sais même pas ce que tu feras avec, je te dis d'ailleurs que ce n'est pas un conseil d'investissement, mais c'est un point de vue à moi. Tu as $100 quelque part qui est en train de dormir dans un portefeuille, tu ne sais même pas quoi faire avec. Va l'échanger avec Raka, il n'a qu'à être là, pose-moi. Dans 6 mois, tu verras. Dans un an, tu verras le reste. D'accord? Donc, si tu as peut-être ceux-là qui n'ont pas assez d'argent, OK? Si vous avez au moins $10, ça ne fait absolument rien. Vous pouvez jeter dedans, ça ne fait absolument rien parce que ce serait vraiment un regret que ceux-là qui ont carrément raté le Dogecoin, raté peut-être aussi Shiba Inu, parce que Shiba Inu par rapport à lui, Shiba est toujours en arrière par rapport à Raka, parce que Raka a une bonne valeur, est à 0,005, alors que Shiba est à 0,00005 actuellement aussi. Donc, ce qui veut dire que lui aussi, il est en avance de Shiba Inu. Donc, Shiba Inu, il est encore temps de l'acheter. Et encore plus, Raka aussi, il est encore temps de l'acheter. Donc, toi aussi, si tu as quelque chose quelque part, verse dedans. Ça ne sert à rien de dire que voilà, moi j'ai peur, ou j'ai investi dans un shitcoin et puis ça n'a pas marché. Mon ami, on n'est pas venu chaque fois pour gagner chaque fois. On est venu, c'est que la roue n'était pas assez tout direct comme ça. Ça va comme ça et puis voilà, ça va comme ça. OK? Voilà, le monde même, c'est comme ça marche. OK? Le monde n'est pas comme ça. Si vous êtes vraiment trader, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Les marchés ne sont pas toujours comme ça. Ils vont revenir comme ça et puis voilà, ils vont monter. C'est comme ça. Voilà, c'est vice-versa. D'accord? Voilà. Donc, si ça monte comme ça, c'est que ça ne va pas dépasser le plus bas, mais ça va toujours descendre. Ça, c'est ce que nous appelons les corrections. OK? Les essoufflements. C'est ce que nous appelons les corrections ou les essoufflements. Alors là, si s'essouffle, après ça, ça décolle encore. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça se passe tous les jours, sur tous les marchés. Et c'est comme ça pour les tokens aussi. Donc, c'est la même chose. Donc, mon ami, ça ne sert à rien d'être trop pessimiste. Il faut aller. Donc, Radio Raka, vous allez voir leur communauté. OK? Voilà. Leur communauté sur Discord, sur Twitter, sur TG. Bon, le reste là, bon, ça, normalement,
ce qui nous plaît vraiment, il faut connaître les communautés qui entourent. Vous allez voir que voilà, leur communauté vraiment dynamique, c'est ce que moi j'aime depuis le début. Voilà, depuis le début. D'accord? Voilà. Donc, on va aller tout directement sur leur site. Sur leur site, voir leur développement, voir leurs projets qui sont en train de projeter vraiment. Les projets qu'ils sont en train de projeter actuellement. OK, déjà nous sommes là. On va donner une petite explication ou bien une petite définition par rapport à Radio Raka. Donc, Radio Raka, c'est une organisation décentralisée, ce qui veut dire un centralized change, OK? OK, qu'on appelle DAO, d'accord, généré par des individus natifs d'Internet du monde entier qui partagent une vision unique de la construction d'un nouveau monde virtuel. Est-ce que vous en entendez vous-même? OK, je vais encore lire. La Radio Raka est une organisation décentralisée DAO gérée par des individus natifs d'Internet du monde entier qui partagent une vision, d'accord, unique de la construction, d'accord, de la construction d'un nouveau monde virtuel courageux. OK? Radio Raka a un jeton natif. Radio Raka, vous allez voir Raka, Raka Coin, Raka Army, Radio Kaka Coin, MetaMoon, MetaMoon Island, Metaverse. OK? Jouer pour gagner. GameFi. OK? GameFi. Et une ça, Metaverse. Voilà. Donc, ce qui veut dire que, à part la Metaverse, ils sont en train de sortir encore leur jeu Metaverse et tout ça. Là. Donc, ce qui veut dire que c'est un projet assez lourd, Formi. Hein? Formi, c'est un projet assez lourd. Il ne faut pas du tout le rater. D'accord? Donc, c'est audité par Certic. C'est sur leur site, vous allez le voir ici, c'est audité par Certic. Voilà. C'est ce que ça représente. OK? OK? Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus parce qu'on a déjà expliqué beaucoup de choses. Donc, déjà, le dernier des choses que nous avons déjà expliqué, c'est que les brûlures initiales, il y a déjà 50 milliards qui sont déjà brûlés. OK? Et à futur, les futurs investisseurs, calendrier d'acquisition sur 3 ans, ils vont recevoir 8%. D'accord? Équipés, développés, recevoir 6%. D'accord? Commercial et exploitation vont recevoir 6%. Tout ça, sont des brûlures. OK? Parce que si la personne reçoit, ça n'appartient plus à la société. D'accord? Calendrier et acquisition. OK? Des partenaires éco à déterminer 4%. OK? Farming, publié de manière linéaire dans un mandat d'un an, 2%. OK? Amorçage initial de la liquidité, 64%. Ce qui me dit c'est tout ce qui reste maintenant à vendre. Okay? Après tout ça, c'est tout ce qui reste maintenant à vendre. Et vous voyez déjà sur CoinMarketCap ce qui reste déjà. Et si on prend maintenant 320 milliards, bon, c'est en fait, si on convertit maintenant Raka par rapport aux milliards, ce qui veut dire 320 milliards qui restent. D'accord? Donc, bon, en fait, tout, c'est ce qui reste. OK? C'est ce qui reste maintenant. Voilà. Donc, Raka compte bien dit, Raka compte BUSD. OK? Voilà. Donc, on va y aller maintenant voir leur courbe. Comment est-ce que vous allez acheter? Parce qu'on va faire de l'analyse de manière technique et psychologique en même temps. OK? Voilà. Donc, vous voyez déjà sur Livecoin, si vous voulez voir le graphique, vous pouvez aller sur Livecoin. Il a été coté à partir d'ici. Donc, coté à partir d'ici, il a été coté à partir de 0,003. D'accord? Et puis voilà, boum, il est revenu au niveau de 0,01. OK, maintenant, il a fait une bonne correction. Maintenant, il se retrouve à 0,05. D'accord, les gars? Donc, ce qui veut dire, il est dans son bonne zone. Ce qui veut dire, là, maintenant, il ne va pas faire trop de corrections. Il va chercher maintenant une zone à se positionner. Boum. Et puis voilà, on va aller à la hausse. Donc, ce qui veut dire que vous avez déjà toutes les infos. Vous avez votre arme en main. Donc, il nous reste à vous maintenant de pouvoir avancer. D'accord? Avancer. Donc, là, vous allez le voir, les deux grandes plateformes, PancakeSwap et Getio. Voilà.
Donc, c'est tout. Donc, j'espère que vous avez bien compris. J'espère que vous avez saisi tout ce que nous venons de dire ici. Il ne s'agit pas seulement de voir des vidéos, il faut commenter et liker. Donc, si vous avez aimé, ne cessez jamais de liker et partager. Si possible aussi, commentez les nouvelles vidéos ou bien les prochaines vidéos que vous voulez qu'on lance ou bien qu'on décortique ensemble. Donc, merci à vous et surtout, ne cessez jamais de faire accroître vos portefeuilles. Ne cessez jamais ça. Faites un peu de rejet et puis voilà, faire accroître vos portefeuilles, c'est important. Il faut savoir construire vos portefeuilles. C'est ce que je peux vous dire aujourd'hui. C'est mon H. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao, ciao.